Mais donnez une statue à Haliburton, les gars! Mais oui! Oh là 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 là. Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Alors quel match de fou! 111 à 110 pour les Pacers. Franchement, encore une fois, comme je vous l'ai dit avant, c'est incroyable pour moi. OKC allait marcher sur les Pacers. Alors, je m'attendais pas à un 4-0, ça c'est clair. Mais au moins un 4-1. 4-1, 4-2 max. Mais pour moi, c'était 4-1 prédiction. Parce que pour moi, les Pacers, il manquait quelque chose. Les Thunders, franchement, ils ont marché sur toutes les équipes, à part Denver, où vraiment ça a été compliqué. Mais là, clairement, encore une fois, il y avait un déficit de 20 points pendant un moment dans le match. Et là, ils sont revenus. Quand j'ai vu le match, je me suis dit, non, ils commencent à retaper les 3 points. Turnover du Thunder. Non, c'est pas possible. Eh bien si, les gars! Et c'est incroyable. Le 2 points qui met 111 à 110 à la fin de Tyrese Haliburton. Ce gars-là, il a un sang-froid inégalable. Vraiment. C'est là, vraiment, c'est... Je tiens vraiment à le dire et à souligner vraiment la qualité du joueur qui est Haliburton. Parce que franchement, à des moments clutch, parce que tu peux être bon, globalement. Et c'est ce qu'il a été, franchement, dans toutes les séries qu'il a faites. Il a toujours été bon globalement, linéaire. Il n'a pas fait un pic et après il a été nul. Il a été linéaire, constant. Et c'est ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'un mec qui soit bon sur un match et qui soit nul sur l'autre. On a besoin de quelqu'un qui soit bon tout le temps, comme ça. Et c'est ce qu'il a été. Mais le plus important, et c'est ce qui fait la différence justement entre un bon joueur et vraiment un All-Star, même plus qu'un All-Star, un joueur, un franchise player, voilà, un franchise player. La différence entre un bon joueur et un franchise player, clairement, c'est dans les moments clutch. C'est dans les moments où vraiment l'équipe a besoin de toi. Les moments où justement, comme ici, t'es mené sur tout le match. Tout le match. Pour vous dire, ils n'ont jamais été vainqueurs. En tout cas, ils n'ont jamais été au-dessus du Thunder pendant tout le match. Vous vous rendez compte? Et en fait, le seul moment où ils ont dépassé OKC, c'est le 111-110. Pendant 0,3 secondes. Donc même pas une seconde entière, ils ont été au-dessus du Thunder en termes de scoring. Et franchement, c'est là où tu vois, il y a des moments où quand tu prends 20 points dans la gueule, il y a un moment donné, tu peux lâcher, tu peux dire... Après, à certains, si c'est au deuxième quart-temps, bien évidemment. Mais si c'est au quatrième quart-temps, à un moment, tu te dis, bon, bah ça y est. Je crois que quatrième quart-temps, il prenait au moins 15 points, facile. Donc, à un moment donné, tu peux peut-être te dire, putain, faut peut-être que je me ménage. Et également, je vais y venir. Mais en tout cas, il y a un moment où tu te dis, non, ça peut être compliqué. Mais lui, il a jamais lâché. L'équipe a jamais lâché. Et franchement, Haliburton, pour faire un tir clutch, comme ça, décisif, c'est très compliqué. Même LeBron James, il vacille de temps en temps. Lui, en ce moment, sur cette série, même sur ses playoffs globalement, il a toujours été... sa main n'a pas tremblé. Quand il a tiré, sa main n'a pas tremblé. Et c'est ça qui est fou. Et franchement, bravo à Haliburton. Clairement, là, il a fait un match parfait. Il n'a pas brillé sur... Il a mis combien? Regardez. Tyrese, 14 points, 10 rebonds, 6 passes. C'est même pas fou, les gars. C'est même pas incroyable. C'est pas un triple-double. 14 points, c'est pas un truc de dingue. Mais en fait, si. Parce qu'il est constant, il est linéaire. Et non seulement il est là au point, au rebond et aux passes, mais il est aussi là dans l'intensité, il est là dans le leadership, il est là dans l'aura. En fait, le fait d'être là, le fait de rassurer et le fait de mettre les points au bon moment, ça permet à l'équipe d'être en confiance. Et c'est ça qui est important, les gars. Et franchement, 14 points, 10 rebonds, 6 passes, c'est ce qu'on a besoin de voir de lui. On n'a pas besoin d'avoir un Tyrese Haliburton qui marque 28, 34 points.
Pas besoin. On a déjà des scoreurs. En fait, il connaît son poste. Il sait ce qu'il doit apporter à l'équipe. Il doit apporter à l'équipe une constante. À minima, 10 points, ça c'est quand même c'est le minimum. Mais entre 10 et 15 points, lui c'est bon. En termes de passes, il a besoin quand même à minima de 5 passes pour vraiment voilà, apporter à l'équipe. Et en rebond, je lui demande même pas de faire 10 rebonds. Je lui demande de faire entre 5 et 10 rebonds. Si franchement, tous les matchs, il a 15 points, 5 rebonds, 5 passes, c'est bon. Hein. Pour moi, ça me va très bien. Et en plus, s'il a l'intensité qu'il met, et en plus qu'il met les points au bon moment, voilà. Et je voulais aussi revenir sur le deuxième point. Le point aussi, je pense, le plus important qu'on voit pas forcément. Parce qu'on voit, bah voilà, on voit les mecs qui sont sur le terrain, mais on voit pas aussi les personnes qui sont en dehors du terrain. Et quand je parle de en dehors du terrain, je parle de Rick Carlisle. Ce gars-là est un génie, vraiment. En plus, son histoire est belle parce que il était assistant coach pour les Pacers avec un certain, comment il s'appelle, Larry Bird pour les Pacers en année 2000. Ensuite, il a été coach pour les Pacers juste après la fin de Larry Bird. Après, il est parti dans d'autres équipes. Et là, il revient pour les Pacers en tant que coach. Et franchement, c'est une belle histoire. La boucle est bouclée, entre guillemets. Parce que franchement, c'est un très bon coach. Et je vais vous dire aussi pourquoi c'est un très bon coach. Parce qu'il a fait une technique qui, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui est vraiment très stratégique. Parce que il ne peut pas contrôler exactement ce qui se passe dans le match. Tout dépend des joueurs, tout dépend le pick and roll, les stratégies adverses, etc. Mais il fait en fonction. Donc par exemple, là, il avait une stratégie, il a fait sa stratégie. On y va. Par contre, sa stratégie n'a pas marché au début. Ils se sont fait prendre 15-20 points à un moment donné. Et bien en fait, quatrième quart-temps, il y a eu un écart de 15 points. Donc en fait, qu'est-ce qu'il s'est dit? C'est là où c'est un coup de génie. Alors ça aurait pu être la merde, mais c'est ça, il faut prendre des risques. Un coach, il faut prendre des risques. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, ok, on est à la fin du troisième quart-temps, on s'est pris 15 points dans la gueule. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, en fait, la plupart des coachs auraient dû, se seraient dit, on met l'équipe type, on les met tous offensifs à fond, faut qu'on marque, faut qu'on y aille. Lui, il s'est dit, non, je vais reposer mon starting five, tous les starting five, les 5. Parce qu'en fait, je les veux dans le Money Time. Je les veux à fond, au max. Je les veux avec une énergie full. Je veux du 100% pour le starting 5. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais mettre le banc. Je vais mettre le banc en début de quatrième quart-temps. Je suis mené de 15 points. Je mets le banc en début de quatrième quart-temps. Quand on voit que je ne sais plus qui avait fait ça. Je ne sais plus qui avait fait ça. Mais en gros, pendant ces playoffs, quelqu'un avait mis le starting. Mais je crois que c'est Marc Denis en plus. Qui avait mis le starting 5 sur toute la période du quatrième quart-temps. Donc c'est-à-dire qu'ils ne se sont même pas reposés. Ils étaient même pas reposés. Il n'y a même pas eu de turnover, etc. Il n'y a même pas eu de mecs qui ont changé. Ils ont tout mis du début à la fin parce qu'ils se sont dit ah, on va tout donner. Mais en fait, c'est là où il faut être intelligent. Faut prendre des risques. Bah, ça fait peur. Tu mets le banc au début. Mais en fait, c'est ultra gagnant. Et là, tu le vois que c'est gagnant. Bon, il aurait perdu. Ils auraient dit bon, bah voilà. Mais ils sont quand même revenus déjà de 15 points. Mais en plus, ils sont revenus de 15 points et ils ont gagné. Donc, c'est là où tu vois que Rick Carlisle, clairement, un coach est important. C'est ça qui fait aussi la différence. Donc là, clairement, franchement, Indiana est bon par rapport à l'équipe. Parce qu'on encense beaucoup Tyrese Haliburton. Waouh, ce qu'a fait Siakam. Waouh, incroyable, Nesmith et tout, machin. Mais on oublie aussi le coach. Donc clairement, bravo au coach Rick Carlisle qui a fait franchement une stratégie béton et à l'équipe globalement. Donc franchement, rien à dire. Très fort. Il nous a encore surpris. Je vous le dis, Tyrese Haliburton. C'est un chenapan, les amis. Donc on va voir ce qu'il va donner pour le prochain match. Pour moi, bon là, le Thunder va gagner à la maison au deuxième match. Ça va pas être comme avec New York où il va prendre les, les deux matchs à l'extérieur. Mais en tout cas, pour moi, voilà, ça va être un match serré, plus serré que ce que je pensais. Par contre, là, on a piqué dans l'orgueil de Shai.
Donc ça va être très très compliqué. C'est la fin de la vidéo, j'espère que tu t'es régalé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas aussi à mettre en commentaire ton avis sur le match. Là, il y a des choses à dire les gars. Dis-moi aussi tes prédictions pour le match de après-demain, je pense. D'ailleurs, je ne les ai pas dit, mais bon. Au niveau de mes prédictions, je pense qu'effectivement, je vois le Thunder, l'orgueil de Shai. Et je verrai aussi un petit 100. Il y aura un peu plus de shoots. Je dirais un petit 117, 112 cette fois-ci. Merci également de t'abonner si ce n'est pas fait. Franchement, je vous remercie encore une fois. Vous êtes les meilleurs. On avance toujours de plus en plus. On grandit. On commence à avoir une communauté de malades. Et franchement, je vous en remercie encore une fois. Tout ça, c'est grâce à vous. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao mes ballers!